Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce nouveau décor de votre émission à la lumière des psaumes. Pour une nouvelle année, nous avons décidé de partager avec vous un nouvel environnement, ce qui nous introduit dans le décor que vous voyez certainement sur votre écran, qui parle de différence, qui parle de nouveauté et qui parle de changement. Nous sommes aujourd'hui dans la lecture du psaume 27, dans sa lumière parfaite. Nous avons compris au regard de ce psaume que l'émission d'aujourd'hui devrait porter le titre de la confiance du croyant, la lumière et la force de celui-ci. La confiance du croyant, sa lumière et sa force, c'est Dieu, c'est notre Créateur. Lorsque tu es un croyant, lorsque tu es un enfant de Dieu, un fils du Dieu très haut, un temple de l'Éternel, tu dois t'attendre à Dieu et tu fais bien. Parce que le roi David le savait, il ne manquait pas d'aller dans la présence de Dieu. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons transformé Dieu en un sapeur-pompier. Nous attendons les moments difficiles pour aller vers lui. Nous attendons les cas compliqués. Il faut que les choses se dégradent pour qu'on cherche du secours. Pour nous qui avons cru, nous allons vers Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette admirable lumière et qui sont encore sur les chaînes de l'ignorance, ils vont souvent vers les hommes. Or, la parole de Dieu déclare, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Ce n'est pas pour rien que les attentes sont déçues. Ce n'est pas pour rien que l'espoir que nous mettons en les hommes est souvent vain. D'attendre d'avoir quelqu'un pour nous aider, d'attendre d'avoir quelqu'un pour nous pousser dans la piscine de Bethesda. Bien aimé, c'est une erreur que quelqu'un a commise autrefois dans les Saintes Écritures, le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, et cela lui a coûté 38 ans de sa vie. Est-ce que tu aimerais encore attendre 38 ans de plus parce que tu dépends des hommes, parce que tu attends que ton père ou ta mère fasse quelque chose pour toi? Et pour celui qui est orphelin, il dira comme le paralytique, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Bien aimé, ce psaume est intitulé la lumière et la confiance du croyant. Lorsque je crois en l'Éternel, mon secours me vient d'en haut. Le secours me vient de la montagne. Et qui donc est sur sa montagne? C'est le Saint d'Israël. Lorsque j'ai cette attitude-là, le temps de prière ne sera plus limité à 1 heure. Je n'aurai plus besoin d'attendre Dieu seulement le dimanche. Parce que j'ai lundi, j'ai mardi, j'ai mercredi, j'ai tous les jours de la semaine auxquels je suis exposé à diverses épreuves et à diverses situations de la vie. Donc s'il faudrait que mon secours n'attende que dimanche, peut-être que je serai mort en chemin. C'est pourquoi Lazare s'est retrouvé dans la tombe. Lazare s'est retrouvé dans la tombe parce qu'il a cru certainement qu'il fallait que le médecin vienne pour le soigner. Et comme le médecin n'était pas là, il s'est retrouvé enseveli. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Parce que lorsque nous avons la compréhension de qui Dieu est, bien aimé, nous sommes co-héritiers de son pouvoir. Et nous ne pouvons pas mourir tant que nous n'avons accompli la destinée en Christ, ce pourquoi nous avons été engendrés. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Parce que lorsqu'il n'y a personne pour croire et pour attendre le secours d'en haut, bien aimé, nous faisons allégeance à Satan en attendant le secours des hommes, et ce qui amène bien des déceptions et beaucoup de malédictions. Aujourd'hui, le psaume que nous allons lire, le psaume 27, est un psaume qui parle de cette confiance en l'Éternel, qui ne doit plus être juste des petits moments de prière de temps en temps, mais ça doit être un climat. Dieu veut que nous soyons dans cette atmosphère-là. Ce n'est plus une dépendance passagère, sporadique, au regard des petits tumultes et des fluctuations de la vie, non. C'est un climat. Vous voyez, lorsqu'on est dans la saison, on vit la saison. On n'est pas seulement de passage dans la saison, mais on est en plein dans la saison. Lorsqu'on parle de l'hiver, c'est la période d'hiver. Et le climat de l'hiver impose un rythme. C'est de même que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être dans ce climat-là où Dieu est notre force. Ce n'est plus une histoire de temps. Je vais à l'église finit à quelle heure? Je me pose la question. Je suis en train de prier, combien de temps je vais vivre? Non. La prière, c'est un art de vivre. C'est une façon de faire les choses. Et David le savait. Et dans le psaume 27, il nous invite, le roi David, à faire de la présence de Dieu un climat. Lorsque je suis en hiver, je vais m'habiller selon l'hiver. Parce que je suis dans le climat de l'hiver, j'ai des attitudes qui correspondent à ce climat. Alors la prière ne devient plus juste des moments passés à l'église, mais une façon de faire. Je suis en hiver,
Je ne vais pas aller jouer dans la cour. Je suis pendant la saison de l'hiver. Je ne vais pas mettre un climatiseur dans la nuit. Pourquoi?